Papa, que ton nom soit élevé et glorifié au milieu de nous. Pour la victoire que tu nous accordes dans ce jour. Cette célébration de la victoire que tu nous accordes dans ce jour sur les œuvres des ténèbres. La célébration de la victoire que tu nous accordes dans ce jour sur les œuvres du mal. La célébration de la victoire que tu nous accordes dans ce jour sur la domination du péché. La célébration de la victoire que tu nous accordes dans ce jour sur les œuvres de la mort. Seigneur, que tes de résurrection impactent nos vies et que tu nous donnes d'expérimenter cette grâce et de voir ta gloire rayonner dans nos vies. Merci Seigneur. Alléluia. 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 La parole de Dieu dans le livre de Exode, le chapitre 12, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Dans le pays d'Égypte. Verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Alléluia. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. On s'assoit. Ça arrive aujourd'hui là. C'est notre 1er janvier. C'est quoi j'ai vu des gens bien habillés, je suis content. Oui. Ce que le Seigneur dit là. Aujourd'hui le chrétien, la Pâque c'est notre 1er janvier. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris. Quand vous voyez les gens célèbrent plus 1er janvier que Pâques. Pâques c'est notre 1er janvier. Parce qu'en temps normal, quand on lit l'année ecclésiastique là, c'est maintenant que ça commence. Donc 1er janvier là, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Donc le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, aujourd'hui ce mois là, c'est votre premier, c'est le premier du mois, c'est votre 1er janvier. Alléluia. On continue. Au verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Donc il dit, parlez à toute l'assemblée. Et dites, le 10e jour de ce mois, le 10e jour, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque maison. Au verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse. Si la maison est trop peu nombreuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de personnes dans la maison. Pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. On peut le partager avec les voisins. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. On n'a pas dit d'aller prendre un agneau qui boite. Ou bien un agneau qui a une déformation. Mais un agneau sans défaut. Un agneau sans péché. Un agneau sans tache. Oui, allons-y. Mâle. Et il précise mâle. On n'a pas de blanc femelle. Si le blanc femelle, ça ne va pas. Il faut prendre un agneau mâle. Âgé d'un an. Âgé d'un an. Il n'a pas encore péché. Il est encore jeune, il a un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Un agneau ou un chevreau. On dit agneau, quand on dit agneau, c'est quoi? Agneau, c'est quoi? 6. Vous le garderez jusqu'à son. Donc, quand vous prenez l'agneau là, allons-y. Vous le garderez jusqu'à son 14e jour. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Donc, quand vous prenez l'agneau quelque part là-bas, vous l'envoyez à la maison, vous le gardez là, et passez un temps avec vous jusqu'au 14e jour. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc, on va l'immoler en 2 soirs. Quand on dit 2 soirs, vous voyez souvent, le truc africain, on va pas bien. Dans les trucs africains, on va bien. 2 soirs là. Le soleil se positionne de façon comme ça. Et puis, souvent le coin un peu, façon sombre, et puis après il y a un léger soleil derrière. Et donc on attend 2 soirs. Quand ils sont au village, souvent on va les voir plus. Mais ici, dans les vidéos, donc tu vois. Je me rappelle. Alors, au verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux
et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc quand on va écouter moi, il dit, si tu es à la maison ici, on a tué l'agneau, il dit l'agneau là, on recueille le sang. Et on vient comme ça avec le sang, on va mettre sur les portes. Donc quand on met sur les portes comme ça, on met comme ça, on met comme ça. Et dans de nos jours là, les gens qui allaient le tirer de nous, on regarde les gens, ils savent qu'ils ne vont pas vouloir faire. Ils vont dire, ah, tiens, on ne fait pas même, ça fait quoi? D'accord. Allons-y. Au verset 8. Cette nuit, il dit quand vous allez faire ça là, cette nuit-là, on en mangera la chair, on va manger la chair, rôtie au feu. on va être rôti. On la mangera avec des pains sans levain. Sans le pain, sans levain, le pain sans levain, c'est comme on m'a dit tout à l'heure. Et des... Les hommes ont fait pain, shawarma là. Là, avec des pains sans levain et des herbes amères. On prend des herbes amères qui nous rappellent la souffrance qu'on a vécue en Égypte. Allons-y. Au verset 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. On ne mange pas. Dans les conditions qu'on va préparer, on ne va pas manger à demi-cuit. Je dis, moi, je ne fais pas là. Parce que aujourd'hui, il y a quelqu'un qui avait échoué. Parce que il y avait un Covid là. Quand on m'a dit, on ne fait pas comme ça. Ah, moi, j'aime ta quand elle brille. Ou bien j'aime quand elle est nous. Moi, j'aime moi qui est. On dit non, non. Les consignes qu'on donne là. On dit on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. On fait un rôti. Vous voulez rôti, vous voulez rôti, non? Vous êtes là pour les rôti. Si vous ne connaissez pas, allons-y. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Il faut faire tout entier, on coupe pas tout les bâtons, on laisse tout ça là et puis on rôtit. Voilà. Allons-y. Au verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Donc il faut manger tout. Donc les gens ici à l'époque qui sont à cette période-là, ils arrêtent de faire comme ça. Parce que là, on dit on n'a pas aussi, il faut manger tout. Si vous êtes dans la maison, vous avez 4 ans à préparer entier, chacun a un quart. Il faut manger tout. On ne laisse pas aussi, hein, si tu laisses à se gâter. Allons-y. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Non, matin, il n'y a pas couché, il y a regardé moi pour moi là. Il y a un matin, allez, c'est toujours la santé. Non, non, on dit ce qui reste la matin là. On brûle ça au feu. Oui. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vous aurez vos reins sains, ça veut dire prêts à partir. Quand on dit saint, là, vous avez vos ceintures, vous avez tous vos armes, vous êtes prêts à aller au combat. Comme on va au combat. Donc vous êtes sains, vous êtes prêts. Oui. Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Voilà, vous avez tout à part décrit toutes ces choses après. Le guerrier, le combattant. Oui. Et vous le mangerez à la hâte. Vous le mangez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà, on va s'asseoir, prendre tout son temps, manger, causer, faire un peu la tirade. Non, on mange ça rapidement à la hâte. Et c'est ça là, Pâque de l'Éternel. Ça veut dire l'agneau qu'on mange. On a pris le sang sur les linteaux. C'est ça la Pâque de l'Éternel. Allons-y jusqu'au verset 15. Au verset 12. Cette nuit-là, il dit quand vous allez finir de faire tout ça là, je passerai. Pourquoi on vous dit de faire tout ça? Le Seigneur dit quand vous allez finir de faire tout ça là, moi je vais passer dans le pays d'Égypte. Alors, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays je d'Égypte. vais exercer mon jugement sur l'Égypte. Je vais frapper les dieux étrangers. Je vais frapper tous les premiers dans la maison. Tous les premiers dans le pays d'Égypte, je vais frapper tous les premiers. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Donc, depuis les hommes jusqu'aux animaux, je vais tuer tout le monde. Tous les premiers-nés. Si tu es premier-né, tu vas mourir. Ouais. Et j'exercerai mon jugement contre tous les dieux d'Égypte. Donc il dit, je vais faire tout ça à cause de quoi? À cause de l'idolâtrie dans le pays. Parce qu'en Égypte, là, les gens n'adorent pas le Seigneur. C'est les dieux païens, dieux de soleil, dieux de quoi. Il dit, je vais exercer mon jugement à cause de ça. Allons-y. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Donc le sang là, ça va te servir de signe
les maisons où vous êtes là, quand il y a un voile de sang, et c'est que mes enfants sont là. Allons-y. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Donc, quand moi je viens que je vois le sang, c'est le Seigneur qui parle. Quand je viens que je vois le sang, et c'est que mes enfants sont là, je passe par-dessus. On dit cette maison-là, je n'ai pas fait du mal là-bas, mais je passe, je saute. Je dis, ici, les enfants sont là, je saute. Et puis, je vais aller. Passez par dessus, ça, oui. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Donc, dans les maisons où il y aura le sang, où mes enfants sont là, je ne vais pas exercer de jugement. J'arrive à 15. Non, je comprends pas. Quand je frapperai le pays d'Égypte, au verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Donc il dit vous allez conserver le souvenir de ce jour-là et vous allez célébrer chaque fois, comme on entend le faire. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Au verset 15, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Des pains sans levain, je vais expliquer, oui. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Bon, il faut pas parler du verset 21. Tous les anciens d'Israël. Donc, où Dieu a parlé à Moïse, tout ce que Dieu a dit là. Ce que vous avez dit là, c'est un Dieu et puis Moïse. Hein. Donc, il a vu que parler maintenant. Moïse, maintenant, va faire quoi? Moïse appela tous les anciens d'Israël. Il va appeler tous les anciens d'Israël Et il va leur dire ce que Dieu lui a dit. Pourquoi il y a des gens qui aiment se plaindre? D'ailleurs, pourquoi l'autre dit pourquoi il a dit ça même? Pourquoi ce que Dieu a dit à Moïse là. C'est maintenant que Moïse appelle les anciens et puis il va leur dire voilà que Dieu m'a dit, je vous donne comme recommandation, on m'a fait. Allons-y. Moïse appela les anciens d'Israël et leur dit allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Donc, les gens ont pris, il dit allez prendre le bétail. Et puis, qu'est-ce que Dieu a fait là? Dieu a dit là, on va faire ça comme ça. Alors, Jésus, que vous êtes en Dieu. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Vous comprenez, Dieu, les consignes que Dieu a données à Moïse, Moïse dit à son peuple, mais il dit que vous allez prendre le sang pour mettre sur vos portes là. Ne sortez pas haut, n'allez pas vous promener. Restez dans la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Ce que Dieu a dit à Moïse, Moïse a dit ça au peuple. Mais il a dit, le sang là, quand vous mettez sur les portes là, ne sortez pas de la maison. Parce que si vous sortez de la maison, vous n'êtes plus protégé. Alors, au verset 23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Au verset 24, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Au verset 25, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Au verset 26, et lorsque vos enfants vous diront, donc quand vos enfants vont vous demander, mais c'est quoi la Pâque? Que signifie pour vous cet usage? Au verset 27, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, voilà, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Au verset 28, et les enfants d'Israël s'en allèrent et fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Il fit ainsi. Au verset 29, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers. Donc ce que Dieu a dit là, voici maintenant l'exécution. Il a parlé là-bas à Moïse. Moïse allait parler au peuple. Quand Dieu donne des recommandations, et l'homme de Dieu vient dire on va faire un jeûne de 2 jours, on va faire un jeûne de temps, on va faire telle activité, on va faire tel programme. Et puis qu'il bouge dans ça. Donc Dieu parle à Moïse d'abord. Moïse vient, il parle à tout le peuple. Donc le peuple, il laisse le peuple le temps au peuple d'exécuter.
Et maintenant, ce que Dieu a dit là, il est en train de faire maintenant. Allons-y. Au milieu de la nuit, Donc on dit au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. il frappe tous les premiers-nés. Quand les premiers-nés, ça veut dire toi, ton enfant qui est né premier là, il meurt. Allons-y. Depuis le premier-né de Pharaon assis Donc, sur dans la maison son de trône, Pharaon, depuis le président jusqu'au premier-né du captif Au dans sa plus prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Donc, ce que Dieu dit là, il frappe tous les premiers depuis la maison de Pharaon jusqu'à la maison du captif. Il frappe tous les premiers-nés. Il frappe tout le monde, depuis les hommes, hein. Même les animaux, les premiers-nés aussi meurent. Alors, Au verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et eu de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. On dit dans toutes les maisons, il n'y a pas une maison qui a échappé. Au verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Au verset 32. Prenez vos brebis et vos bœufs. Comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Alléluia. Voilà, il faut aller s'asseoir un peu. Donc, il y a 3 grandes fêtes. Comme les deux aujourd'hui, c'est le 1er janvier. Donc, aujourd'hui, c'est la Pâque. Donc, quand on fait la Pâque, il y a 7 semaines. Et après 49 jours, après 7 semaines, on va faire ce qu'on appelle la Pentecôte. Voilà, la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et puis, on appelle aussi la fête des tabernacles. Alléluia. Donc, comment les choses sont arrivées ici? La Bible dit que Dieu a choisi un homme, Abraham. Abraham était au milieu d'une famille idolâtre. Quand Dieu est venu se révéler à Abraham, il a dit à Abraham: je veux marcher avec toi. Je cherche quelqu'un avec qui je veux faire, je veux tisser une amitié. On dit qu'il a essayé avant toi, ça n'a pas marché. Il a essayé avec Adam et tout ça. Donc moi je veux faire une amitié avec toi. Mais le problème c'est que là où tu vis là, tu es dans une famille idolâtre, une famille qui ne reconnaît pas, une famille qui adore les fétiches, une famille qui adore les bois, une famille qui adore l'eau, une famille qui adore les forêts sacrées. Autant que nous sommes ici dans nos villages, nous avons des adorations que nous pratiquons. Donc Dieu dit à Abraham: je veux faire avec toi, je veux marcher avec toi. Mais ce qui me fatigue un peu là, c'est ça. Ta famille est idolâtre. Donc si tu veux rester dans la famille là, ça sera difficile qu'on marche ensemble. Parce que chaque fois qu'ils vont faire les sacrifices, ils vont te donner ce que tu as mangé. Quand ils vont faire les sacrifices, ils vont t'appeler, tu vas participer à ça. Donc ce que je veux faire, Abraham, je veux que tu sortes de la maison de ton père. Quitte. Je vais te montrer un endroit où tu vas aller. Mais où tu es là, je veux que tu quittes là. Abraham ne murmure pas, il ne se plaint pas. Il ne demande pas à Dieu pourquoi il va quitter. Mais on dit Abraham obéit. C'est quoi on appelle l'homme le père de la foi. C'est-à-dire qu'il ne savait même pas où il allait. Il ne savait même pas ce que Dieu lui disait s'il allait lui donner ou pas. Abraham quitte là avec sa femme. On dit quand Abraham quittait, il avait 75 ans. Dieu lui dit à Abraham: je vais te donner un enfant. Abraham va. Et il prend son lever et va avec lui. Alléluia. Et la Bible dit que Abraham va faire quoi? Après, il va avoir, à 100 ans, il va accoucher Isaac, le fils de la promesse. Et Isaac aussi va avoir des jumeaux. Ésaü et Jacob. Dieu va choisir Jacob. Les deux étaient jumeaux dans le ventre. Vous savez connaître l'histoire, la Bible dit qu'ils étaient dans le ventre. Quand leur maman allait consulter, les enfants sont dans son ventre, les deux sont en train de se battre. Donc elle s'est là dit: mais tiens, moi je voulais un enfant, mais si c'est ça là la grossesse, il ne comprend pas quelque chose. Donc elle s'en va consulter. On lui dit: non, dans ton ventre il y a 2 nations. Il y a 2 nations dans ton ventre.
Il y a 2 enfants, il y a 2 nations. Ils vont faire naître 2 nations. Mais le plus petit, là, il sera le chef. Le plus petit, là, parmi les 2 enfants, là, il sera le chef du plus grand. Donc quand les enfants naissent, vous voyez, Dieu leur a dit, il a dit aux parents que vos 2 enfants, là, le petit, là, il sera plus intelligent, il va réussir que le plus grand. Il a un avenir promoteur, lui, il va réussir. Donc quand ils naissent, on appelle le premier Ésaü. Le deuxième là, on l'appelle Jacob. Jacob, ça veut dire quoi? Trompeur, usurpateur, voleur. Donc vous voyez les parents, je vous dis tout ça que les parents comprennent un peu que les noms qu'on donne aux enfants là. Parce que vous-même, vous voyez, vous avez la chance, Dieu vous dit que votre enfant là sera grand. Et vous nous donnez un nom qui détruit sa vie. Donc, la Bible dit que le nom là va influencer Isaac jusqu'à un moment donné où Isaac même va prendre, Jacob va prendre ses responsabilités. Il dit non, mais tiens, la situation là, il faut que ça change, ça ne va pas rester comme ça. Et la Bible dit qu'il va combattre, il va croiser l'Éternel. Il va combattre l'ange de l'Éternel. Et c'est à partir de là qu'il va changer son nom. Il va dire, désormais tu ne t'appelles plus Jacob, mais tu t'appelles Israël. Alléluia. Donc la malédiction, Dieu change ça en bénédiction. Et il dit de toi, on est les 12 tribus d'Israël. Donc Jacob va avoir 12 garçons et une fille. Une fille qu'on appelle Dina. Mais vous voyez, on parle des 12 tribus. Et ce sont ces enfants-là qui ont au nombre de 12. Puis leur seul c'est l'avant-dernier qui s'appelle Joseph. Lui aussi, Dieu va commencer à marcher avec lui étant tout petit. Dieu va commencer à se révéler à lui. Il va parler à Joseph. Il dit, tu vois, non, tu es petit, mais je t'aime, je vais marcher avec toi. Tu seras grand. Avec tes frères, là, tu seras leur chef. Vous voyez, Dieu, il choisit qui il veut. Hein. C'est quoi on dit les souverains. Il peut avoir des enfants au monde. Les enfants même peuvent être des jumeaux, des triplés. Et puis Dieu peut regarder et dire non, c'est lui là, j'aime, je vais prendre lui là, il sera leur chef. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Donc, celui dont je parle là, Joseph, tout petit, il va commencer à se révéler à lui, il va lui parler. Il va dire, tu vois, je serai le chef, tu seras le chef de tes frères. Et étant tout petit, quand il fait des sons, il va raconter à ses frères. Il fait des sons, il va. Donc ses frères vont avoir de la haine pour lui. Ils vont te dire, mais tout commander, ils vont avoir de la haine contre Joseph. Et ils vont décider de le tuer. Parce que aussi tout petit, vous voyez nos parents aussi, souvent les parents aussi font des erreurs. Joseph étant tout petit, son père va fabriquer une tunique. C'est pas comme disait les réputés, on dit Joseph est le plus petit de Jésus. Parce que Jésus aussi avec une tunique. Il n'est pas cousu, ce n'est pas les couturiers. Ce n'est pas les bisous là qui ont cousu. Dieu même a cousu ça comme ça. Alléluia. Et le papa de Jacob, Israël, il aimait Joseph. Vous savez, quand on a âgé, les petits enfants qu'on a là, on les aime plus que les grands. Donc, dans sa vie, il a eu Joseph, après il a eu son petit frère Benjamin. Mais il va commencer, il va aimer Joseph. Et il va fabriquer une tunique. Alors, cette tunique va symboliser quoi? La gloire. Donc, ses frères vont voir que leur papa aime leur petit frère de lui. Et non seulement ça, Dieu va commencer à parler à leur petit frère de lui, tu vois, non? Il sera plus intelligent que tes frères. Donc, vous voyez, ça suscite la jalousie au niveau de la famille. Et ses frères vont comploter pour le tuer. Parce qu'avant, là, vous savez, avant, là, il n'y a pas d'activité. L'élevage, les gens faisaient. Donc, ils étaient tous des éleveurs. Ils ont pris le troupeau de leur papa. Ils sont allés faire, aller dans un endroit qu'on avait d'autant. Et ils sont allés pour faire perdre le troupeau. Avant, il n'y avait pas portable. Donc, leur papa appelle, Israël appelle Joseph et dit, ah, tes frères sont partis avec 2 jours. Il faut aller les voir. Il faut aller 2 jours. Tout avant de leurs nouvelles. Donc quand il va partir, de loin, quand ils vont voir Joseph venir avec sa tunique, on dit très bien.
le faiseur de songe arrive. Comme lui dit cela notre chef, on va le tuer et puis on voit ce que vont devenir ses songes. Donc il complote de le tuer. Et c'est un de ses frères. Vous savez que la légende que Dieu parle toujours par eux pour faire des choses. Hein. Donc, pendant que tout le monde est méchant de le tuer, il y a un qui a oublié, s'appelle Judas pour lui. En fait, ça c'est pas bon, c'est notre frère. Ce qu'on va faire, comme il est oublié de lui, nous énerve. Ce qu'on va faire, on n'a qu'à l'éloigner de nous. On n'a qu'à l'envoyer, on n'a qu'à le vendre. Et les gens vont vendre Joseph comme ils ont vendu Jésus. Les deux ont la même histoire. Si tu sommes, tu vas voir, les deux ont les mêmes histoires. Les deux ont été haïs par leur peuple. Les deux ont été vendus. Judas aussi a vendu à Joseph. Il a vendu Jésus. C'est la même chose. Et ils vont vendre Joseph à une caravane d'Ismaël. Joseph va de retour en Égypte. Pendant comment le peuple d'Israël est arrivé en Égypte. Donc Joseph part d'Égypte, il est esclave. Et il y a un homme qui est officier du roi qui s'appelle Potiphar. Il va aller avec sa femme pour aller payer les esclaves. On dit avant les esclaves, on vient on les met comme ça. Donc on dit Joseph était beau. Donc quand ils sont venus, la femme a vu Joseph. Il a dit à son mari, on t'a prendre. Elle avait un plan diabolique, démoniaque. Derrière sa pensée. Donc on prend Joseph, Joseph vient. Il est entré dans la maison de Potiphar. Le Seigneur dit que quand Joseph rentre dans la maison, tout réussit dans la maison. Parce qu'il avait la faveur de Dieu. Donc les gens pensent qu'en vendant Joseph, on allait détruire sa destinée. Mais je suis en train de te dire ce matin que les gens ne peuvent pas t'aider. Tu es là, eux ne peuvent pas réussir. Donc quand ils vont se débarrasser de toi, tu vas à ta perte. Mais je suis en train de dire que quand Dieu a la gloire sur la vie de quelqu'un, même quel que soit le pays où tu seras, on va dire c'est Dieu. Mais toi, par ta position là où tu es là, Dieu va toujours ouvrir les portes de ton vie. Donc c'est comme ça que Joseph, il arrive dans la maison de Potiphar, il dit tout réussit. Dès qu'il arrive, Potiphar lui rend compte que tout réussit. Il dit mais attends, je vois que ma maison est en train de changer d'aspect. Tout réussit. Donc il prend Joseph, il établit Joseph sur toute la maison. Et comme il établit Joseph, vous savez le diable, il n'aime pas quand il y a une bénédiction qui s'ouvre pour toi. Hein. Donc pendant qu'il établit Joseph sur ta maison, c'est comme ça que le diable aussi va s'élever. Il va passer par la femme. La femme va s'élever un matin et dire à mon ami, ta mère est venue dans cette maison-là, il te regarde depuis là, il faut coucher avec moi. Ah! Je lui ai dit, mais je ne peux pas faire ça. Parce que quand je suis arrivé, mon chef là, il m'a dit que la maison là, a établi sur la maison, sur tous les biens, je dois administrer tout. Mais quand tu es sa femme, je ne peux pas faire ça avec toi. Parce que j'ai fait ça là. Moi-même, ce n'est pas contre Dieu que je suis en train de foncer, hein, mais je suis en train de foncer mon Dieu. Je suis en train de pécher contre mon Dieu. Donc je ne peux pas faire ça. Donc à force d'insister, Joseph dit Dieu pardon. Un jour, Joseph était dans la maison en train de faire le ménage. Lorsque la femme est rentrée, elle dit aujourd'hui, il faut que tu couches avec moi. Elle dit, mais Joseph dit, mais je ne peux pas. Donc elle lutte avec Joseph. Et Joseph laisse son habit dans sa main. Et puis Joseph fuit. Il sort. Donc quand la femme a vu qu'elle était déshonorée, quand elle a vu que son plan n'a pas réussi, les femmes sont angéliques. Donc elle a dit que son plan n'a pas réussi. Donc elle a dit que Joseph a laissé dans sa main. Elle a déposé à côté de la femme à pleurer. Elle dit non, elle a appelé son mari. Donc, Potiphar vient du travail. Sa femme attend de pleurer. Comment Potiphar est quoi? Elle dit, mais le petit que tu as envoyé là, et deux que tu as envoyé l'esclave là, il avait été déshonoré. Il avait dit, il veut coucher avec moi. Comme il dit, je ne veux pas là, il a commencé à lutter avec moi. Et c'est quand il criait là, il a laissé son habit et puis il est sorti. Vous savez, les hommes là, ils connaissent leur femme. Potiphar, c'est... S'il ne prend pas les sanctions, pendant aussi peut
s'est fâché, ça peut créer des problèmes dans la maison. Donc, vous voyez, Potiphar est dans cette situation-là. Il décide donc de sanctionner Joseph. Et c'est comme ça qu'on prend Joseph et on l'envoie à. Donc Joseph se retrouve en prison. Bien aimé, quand Dieu a un plan avec toi, il ne faut pas penser que tout sera facile. Il ne faut pas penser que tu seras en train de marcher sur des roulettes. La dernière qui pense qu'ils vont glisser comme ça, puis et puis un matin, ils sont à Canaan. Non. Quand Dieu a un plan avec toi, quand Dieu a les regards favorables sur toi, le diable va te combattre. Regardez Paul. Quand il appelle Paul, la Bible dit que quand Paul est converti, sur la rue de Damas, le Seigneur lui dit, il dit à Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant le roi, devant les nations. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il n'a pas dit qu'il a promis des villas pour lui, il a promis des avions, des jets privés pour Paul, il va aller dans des pays. Hein. Non, hein. Il dit qu'il va lui montrer tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Donc quand Dieu établit un plan pour Paul, le diable aussi établit un plan. Comment il a fait pour le détruire? C'est comme ça. Donc Joseph arrive en prison, mais où est la grâce là? Quand la grâce est sur toi là, quel que soit l'endroit où on te met là, la grâce est là. Hein? Donc Joseph quitte la maison de Potiphar, il va avec sa grâce. Il arrive en prison, on établit Joseph sur les prisonniers. Chef, il est chef, établi chef sur les prisonniers du roi. Il y a une cellule où on met les prisonniers du roi, on met Joseph là-bas, il est chef là-bas. Est-ce que vous comprenez? Quand la grâce de Dieu est sur toi, quand la grâce t'a localisé, c'est quoi bien aimé s'il y a quelque chose qu'il faut chercher dans la vie, c'est la grâce. Parce que quand la grâce de Dieu est sur toi là, quelles que soient les situations, toi tu t'en sors. Quel que soit le décret diabolique qui sera pris, le Seigneur déplace tout, il crée toute une situation pour que ta gloire soit manifeste dans ta vie. Donc c'est comme ça que Joseph a établi chef en prison. De la prison, Dieu, quand Dieu veut t'élever, Dieu va créer les conditions pour t'élever. Même quand tu rentres dans ton travail, il va créer les conditions. Quand Dieu veut ouvrir une porte pour toi, si Dieu te rend compte que tu es dans une position qui ne l'arrange pas, il crée une condition pour que tu perdes cette place-là, pour que tu te retrouves ailleurs. Parce que la place où tu es là, tu vas trouver que c'est un confort. Mais Dieu peut-être dit dans son calcul, par rapport à ce qu'il veut faire avec toi, il trouve que ce n'est pas un confort. Il trouve quelque chose de meilleur pour toi. Donc Dieu peut créer une situation pour que où tu es là, il y a des problèmes là, et puis on t'enlève. Et puis tu te retrouves dans un autre endroit où il manifeste ta gloire dans ta vie. Mais souvent, nous, quand ça arrive, on ne comprend pas. On murmure d'abord, on se plaint jusqu'à. Et puis, c'est un jour, on s'assoit et puis on dit, je veux Dieu a fait la main dans Alléluia. Donc, Joseph étant en prison, Dieu veut l'élever, il va faire quoi? Il dit, bon, ok, je vais trouver la solution. Dieu vient troubler Pharaon. Une nuit, Pharaon dort. Dieu vient, il le trouble par un songe. Pharaon se réveille, il dort encore. Dieu vient, il le trouble encore par un autre songe. Pharaon se réveille. Il appelle tous les magiciens. Il dit, ah, je viens de voir là. Non, je ne comprends pas. Il est pris, il dit, donnez-moi la solution, donnez-moi la signification. Parce que là, je ne comprends pas. Je suis troublé, je ne peux pas dormir. Quand Pharaon a un problème, tout le monde a un problème. On fait tout. En tant que Joseph était en prison, vous voyez, c'est pas, je vous dis toujours, les dons que Dieu nous donne, si nous n'utilisons pas ces dons, les talents que Dieu nous donne, si nous n'utilisons pas ces talents, Dieu ne peut pas se révéler, il ne peut pas nous utiliser, il ne peut pas nous mettre en valeur. Amen. Amen. Donc, vous voyez que le temps en prison, le Saint-Esprit qui est en Joseph là, Dieu va mettre les dons, vous voyez ça là, les dons spirituels. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as les 9 dons principaux. Dieu nous donne ça. Interprétation des langues, diversité des langues progressives, pour créer des mélanges, foi, guérison, discernement des esprits, valeur de connaissance. Donc Dieu va permettre à Joseph d'expliquer les songes. Donc les gars qui sont avec Pharaon là,
Il y a un qu'on appelle les chansons. Les chansons, c'est lui qui sert le vin. Et puis il met la coupe dans la main du pharaon. Et puis le pharaon boit. Le panetier, lui, il s'occupe du pain. C'est lui qui envoie le pain que le pharaon doit manger. Donc la Bible dit que les deux là ont fauté dans la maison du pharaon. Et le pharaon les envoie en prison. Et étant en prison, les chansons fait un songe. Il vient, il explique à Joseph. Il lui a dit, il reste encore 3 jours. Et pharaon va te faire sortir d'ici. Il va t'établir dans ton rôle. Le panetier aussi vient, il fait un autre songe. Il dit, moi, j'ai fait un songe où j'avais le panier sur ma tête. Il y avait du pain dedans. Et les oiseaux d'ici, elles sont venus, ils ont pensé à manger. Joseph ne voulait pas les expliquer. Il a insisté, Joseph dit, bon, ce que le Seigneur me montre, c'est que pharaon va te faire sortir d'ici. Mais au lieu que tu sois rétabli dans ton rôle, il va te faire pendre. Donc, tant que Joseph a expliqué, les choses se sont passées comme ça. Mais vous voyez, quand Joseph explique le songe et que les chansons sortent, Joseph lui dit, ah, mon ami, où tu vas là-bas, il ne faut pas m'oublier. Avec moi-même, là, je suis étranger, on m'a envoyé ici, et puis je souffre. Donc, pardon, où tu vas là? Quand tu es à côté du président, c'est à côté du pharaon, il faut parler à ma faveur pour qu'il ait compassion de moi. Tu vois le grade présidentiel qu'il prend là. Si on peut mettre mon nom dedans pour qu'il sorte. On dit dès que les chansons quittent la lettre, il oublie l'image de Joseph mettre la table. Dis-moi Amen que je continue. Amen. Dis-moi Amen si tu n'es pas très dormi. Amen. Dis-moi Amen si tu en éveilles. Amen. C'est une histoire, ils sont en train de raconter, c'est pas intéressant. C'est une histoire, c'est-à-dire, je suis en train de te dire pourquoi la Pâque a été intitulée. C'est le contexte que j'avais donné. Mais le temps après, les gens vont chanter. On n'est pas les gens de courage. La suite des événements, la Bible dit qu'une nuit, Dieu va troubler Pharaon. Et Pharaon fait un son. Personne ne peut expliquer. C'est dans ça là que le Seigneur va raviver l'esprit des chansons. Et Satan va dire, ah, on était en prison avec un jeune hébreu. On a eu des sons, c'est lui qui a expliqué ça pour nous. Est-ce qu'on peut parler de propre pour nous expliquer? On dit le jour de ton jour. Le jour de ton jour. C'est ce qu'on appelle le temps Kairos. Quand le temps Kairos arrive là, on ne peut rien. C'est dans ça qu'on mandate des gens. Vous voyez un prisonnier? On va avec limousine maintenant le chercher en prison. On prend Joseph. On dit Pharaon a besoin de toi. Prisonnier, il est là-bas où il a un seul habit qui est sale. Ses cheveux ont poussé, barbe sale. On prend Joseph. On l'envoie chez un coiffeur de renom. On le coiffe. On dit bon, on l'envoie dans un magasin. On l'habille. On met les parfums les plus chers sur lui. Quand ton temps arrive, les parfums que tu n'as jamais utilisés, on va te donner. On prend Joseph. On le prend comme ça, dans la voiture. Bien habillé, on le dépose devant Pharaon. Il arrive. Le prisonnier, il se retrouve devant le président. On dit, mon ami, on m'a dit que tu racontes des sons. Il dit, c'est pas moi. C'est mon Dieu qui adore, c'est lui qui fait ça. On dit, bon, c'est pas grave. On dit, ouais, mais protégez. Il dit, hey, si c'est ce que vous allez faire là, moi, je ne veux pas faire ça. Envoyez pas où je suis quitté. Je veux faire aller là-bas. Si vous pouvez me mettre la jeune devant Pharaon, je ne peux pas. Parce que moi, mon Dieu que j'adore, il est monothéiste. Il s'appelle Yahweh. Il est le seul Dieu. En dehors de lui, là, je ne veux pas me protéger devant un homme. On dit, bon, mon ami, ce gars, c'est pas grave. Nous, on a besoin de toi. On a besoin de tes services. On dit, bon, Pharaon a fait un songe. Et c'est pourquoi on te fait venir. On explique le songe à Pharaon, à Joseph. On explique le songe, les deux songes. Joseph dit, les deux songes avaient dit la même chose. Que les deux songes disent la même chose. Qu'est-ce que Dieu veut montrer à Pharaon? Dieu veut montrer à Pharaon deux choses, mais qui sont identiques. Dieu montre à Pharaon que il aura 7 années d'abondance, 7 années de vache grasse,
Cette année où les épis de maïs étaient beaux, jolis, gros à voir. Et c'est après ces 7 années, c'est cette année-là, quand les 7 années vont finir, il y aura maintenant 7 années de sécheresse. 7 années de vaches maigres. Cette année où il y aura la famine dans le pays. Donc vous voyez, Dieu explique 2 choses. Il monte. Les 2 choses là, c'est la même chose. Et c'est ce qu'on appelle les sons d'instruction. Les sons d'instruction, souvent la même nuit là, Dieu nous montre la même chose 2 fois. Quand c'est comme ça, on appelle son d'instruction. Quand c'est comme ça veut dire que la chose est arrêtée. Dieu veut faire. Donc quand c'est comme ça, tu demandes à Dieu, mais tu veux faire, quelles sont les dispositions que tu dois prendre? Donc Joseph vient, il explique à Pharaon. Pharaon dit, mais ça là, moi j'ai fait quoi? Tous ceux qui sont autour de moi qui m'ont ri là, il n'y a pas quelqu'un qui a pu m'expliquer ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent qui a pu expliquer. C'est toi seul. Et toi seul qui as expliqué, qui devait mettre à ta place pour faire ça? Toi à qui tu as donné l'explication là. C'est toi qui sais la solution. Parce qu'on demande à Joseph, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit non, c'est ce que Pharaon doit faire. Pendant les 7 années d'abondance, Pharaon doit pouvoir construire des greniers dans tout le pays. Pharaon doit pouvoir amasser du blé. Va pouvoir garder de la nourriture pendant 7 ans. Pendant les 7 ans, on ne va pas gaspiller. Il faut économiser, il faut garder, il faut faire des amas, des greniers de blé. Et puis après les 7 ans, là, les autres 7 années de sécheresse, ce blé-là, on va l'utiliser pour nourrir la population pendant 7 ans. Quand je dois finir d'expliquer, on dit, mais comment il y a des regards dans mon groupe? Il n'y a pas quelqu'un qui veut l'expliquer. Donc mon ami, on prend un décret au nom de Joseph, premier ministre d'Égypte. Un étranger, hébreu, il n'était pas égyptien. On le nomme premier ministre d'Égypte. On prend un décret de nomination, les premiers ministres. On prend un décret pour son mariage. On prend un décret pour sa résidence. On prend un décret pour tous les accessoires qu'il faut. Bien aimé, je vais te dire que quand le temps Kairos arrive, le temps que Dieu a prévu pour toi, tout ce que tu as perdu là, le Seigneur te restitue ça en un jour. Bien aimé, il n'est pas Dieu limité. Souvent, il y a tous les hommes qui limitent. Et lui, on a là, à l'école ensemble, il a ce niveau. Oui, lui, on a travaillé le même jour. Il attend. Moi, je n'ai pas. C'est nous, les cons, on n'est pas convaincus qu'on raisonne comme ça. Quand tu connais Jésus, quand tu sais que Jésus est allé à la croix, qu'il a payé pour toi, quand tu sais que Jésus t'a donné la victoire, tu ne perds pas de vue cette victoire. Tout ce que tu fais, quand tu poses ton pied, tu te dis le pied que j'ai posé là, c'est un pied qui est dans la victoire. Quand tu dois poser un autre pied, tu ne dis pas que j'ai fait, je vais échouer. Mais tu dis le pied que je suis en train de poser, c'est le pied de victoire. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de progresser dans ma victoire. Et tu penses victoire, tu réfléchis victoire, tu raisonnes victoire, tu respires victoire. Tout ce que tu vois, même quand tu vas dormir, tu dors dans la victoire. Tu te dis, il m'a dormi, je vais me réveiller le matin, dans bonne santé, dans la victoire. Bien aimé, si tu vois les choses comme ça, personne ne peut venir te distraire. C'est pas les gens qui sont là, ils s'apitoient sur leur sort. Moi-même là, vraiment. Si tu raisonnes victoire comme les autres jeunes te disent, pour qu'il y ait le déclic dans ta vie. Je continue mon histoire pour que tu comprennes mieux. Alléluia. Donc pendant que Joseph est là-bas, Joseph va faire venir tous ses parents. Et après venir, il va faire venir tous ses parents. Il dit, bon, venez ici. Venez voir ma gloire en Égypte. Vous avez décidé de me faire du mal. Mais Dieu a changé tout ça à bien. Ici à ses frères. Il dit tout ce que vous avez fait là. Vous avez médité de me faire du mal. Mais moi, je vous pardonne. Venez avec vos familles. Je vais vous nourrir. Je vais prendre soin de vous. Et Joseph prend tous ses frères. Le pays des Canaan, il les prend et il les envoie en Égypte. Et il les établit. Il les nourrit, il les loge, il leur donne les meilleures positions dans le pays. Et la Bible dit que pendant qu'ils sont en Égypte, il va arriver un moment où le roi qui était là, Pharaon, va mourir. Et quelques années après,
un autre roi survient. Mais ce roi-là n'a pas connu Joseph. Et il voit que les frères de Joseph se sont multipliés. Ils se sont multipliés dans le pays. Et les gars se disent, mais ce peuple-là, c'est quel peuple ça? C'est un peuple étranger, ça va. S'il y a une guerre demain, ils peuvent s'associer à nos ennemis et nous combattre. Donc, c'est comment on va faire? Il faut qu'on commence à les matraquer. Et il va trouver des gens qui vont créer des conditions pour maltraiter le peuple. Le peuple va souffrir. Le peuple va souffrir. Le peuple est destiné à faire des briques pour construire des maisons en Égypte. À un moment donné, avant on leur donnait des pailles et puis fabriquer des briques. À un moment donné, même là, ils sont obligés d'aller chercher, venir faire des briques. On a imposé un certain nombre qu'il faut faire. Donc, le peuple qui était béni au temps de Joseph, le peuple devient esclave après la mort de Joseph. Tous les parents deviennent esclaves dans le pays d'Égypte. Et Pharaon commence à les maltraiter. Et la Bible dit que le peuple va crier à Dieu. Et Dieu va se souvenir de son alliance. Il a tissé avec Abraham, Jacob et Israël. Et quand Dieu va se souvenir de cette alliance, il va susciter un libérateur en la personne de Moïse. Et on dit au temps de Moïse, quand Moïse est né, c'était au moment où on a vu que le peuple était en train de se multiplier, donc on a dit aux sages-femmes, on dit tuez tous les enfants qui vont naître là. Si vous voyez que c'est un garçon, tuez-le. La Bible nous dit que ces femmes-là craignaient Dieu. Donc elles n'ont pas accepté de tuer les enfants. C'est dans cette période-là que Moïse est né. Et comme on ne l'a pas tué, au bout de 3 mois, l'enfant était devenu grand. Donc, quand ses parents ont fait, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur l'eau. On dit, bon, on ne peut pas le cacher longtemps, on met sur l'eau, il va partir là. Dieu même va faire le reste. Et quand Ecclésiaste dit, mets ton cœur à la surface des eaux, et il te reviendra un jour. C'est dans Ecclésiaste 11. Donc, on met Moïse sur l'eau, et Dieu planifie tout. Je vous dis que quand Dieu veut faire quelque chose, c'est ce jour-là que la fille de Pharaon aussi est venue se baigner. Et puis on voit un enfant qui est dans un roseau, en train de pleurer. Et la fille de Pharaon était en train de se baigner. Elle dit, mais c'est qui ça? On lui a dit, c'est un enfant. On dit, c'est tellement, c'est l'enfant des Hébreux. Donc elle va demander qu'on parte appeler une femme là-bas au niveau des Hébreux là, pour qu'on vienne, on va lui confier l'enfant pour aller éduquer. Et on appelle la main de Moïse. Donc un vient, la fille de Pharaon dit, bon, l'enfant là, c'est mon enfant, mais va prendre soin de lui. Je vais te donner un salaire, je vais te payer pour que tu parles toi-même élever ton enfant. Donc on paye la maman de Moïse et elle va élever Moïse. Et donc tout à l'heure on appelle la maman de Macron. Et puis on dit, comment Macron vient? Bon. Et on a que je vais t'expliquer ce que Dieu va faire. Moïse, voyant la souffrance de son peuple, va vouloir combattre pour son peuple, la délivrance de son peuple. Et ce qu'il va faire, on dit qu'il va tuer l'Égyptien. Et étant gagné par la peur, Moïse a fait quoi? Moïse va fuir pour aller dans le désert. Donc il a vu la souffrance de son peuple. Il ne pouvait pas accepter la souffrance. Il voulait prendre les revanche et il a tué un Égyptien. Donc ils sont allés dire à Pharaon, ah, Moïse, que tu as élevé là? Il dit, il n'est pas d'accord que ses frères souffrent. Donc il a tué l'Égyptien à cause de ça. Donc on cherchait Moïse pour lui faire fuir dans le désert. Et c'est comme ça que Dieu délivra à Moïse dans un buisson ardent. Dis-moi même que je continue. Je veux continuer ou on peut arrêter là? Hein? Je continue ou on arrête? Dieu apparaît à Moïse dans un buisson. Moïse voit un buisson qui est là, mais ça ne se consume pas. Il voit un feu qui est là, il s'approche. Et la voix lui dit, où tu es là? On t'est souillé parce que c'est un lieu saint, un lieu qui est béni. Pourquoi voyez les gens, ils vont à l'église, on va chercher, c'est ça là. Si dans les appuis, ils disent non, ils ne vont pas chercher.
Moi, il demande pour des choses. Se révèle à Moïse. Pendant que les gens sont en train de crier en Égypte, Dieu se révèle à Moïse. Puis il dit à Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je vais t'envoyer pour libérer ce peuple. Moïse dit, pourquoi même Pharaon, même cherche à te tuer? Il a fui. Et tu veux m'envoyer encore chez Pharaon? Moi, je vais aller dire quoi à Pharaon? Il dit, donc va, je serai avec toi. Dieu lui montre des signes pour montrer qu'il est avec lui. Et il va. Moïse accepte finalement, il part avec Aaron. La Bible, quand il arrive, il dit à Moïse que l'Éternel m'envoie. Il dit qui est l'Éternel? Qui s'appelle l'Éternel? On dit le Dieu des Hébreux. Il dit quel Dieu? Pourquoi ne le connaît pas? Pourquoi le dit que moi je ne le connais pas? Alléluia. Et la Bible dit que tout ça là, ça va susciter des plaies. Ça veut dire des châtiments. Il va pas jusqu'à 10 plaies. Donc la première plaie, il a survolé. La première plaie, c'est l'eau qui a été changée en sang. Un matin, il s'est levé, Dieu a changé tout l'eau en sang. Après, c'était les grenouilles, après, c'était les poux. Après, les mouches venimeuses. La mortalité du bétail des Égyptiens. Les ulcères, ils serrent sur les animaux, sur les hommes. La grêle et le feu, donc tout cela. Il a fait, les enfants d'Israël ont vécu tout ça. Sauterelle. Un matin, il élève sauterelle, elle a pris. Un matin, il élève les grenouilles. C'est ça, non? Ah. Puis pendant que les grenouilles sont sorties, puis nos frères. On arrive à la 10e plaie. Dis-moi, 10e plaie. 10e plaie. 10e plaie. Donc, la 10e plaie, c'est quand nous venons de lire là. Le Seigneur dit, bon, comme il a dit à Pharaon, de vous laisser sortir pour un endroit qui est destiné pour vous qu'on appelle Canaan, vous devez aller vivre là-bas. Pharaon dit, non, vous êtes esclaves chez lui, je ne vais pas vous laisser passer. Moi, je vais l'obliger à vous laisser partir. Il a fait tous ces signes là pour qu'ils comprennent. Pourquoi ça l'amène à changer? Il ne veut pas changer, non? Il n'y a pas de problème. Mais la 10e plaie, lui-même sera au courant. La Bible dit que, c'est qu'on a lu, le texte qu'on a lu là. Dieu a dit aux enfants d'Israël de mettre du sang sur leurs portes. Et il a envoyé l'ange de la mort. Il a dit à l'ange de la mort, va en Égypte. Va exercer mon jugement sur l'Égypte. Mais, quand tu arrives dans une maison, regarde, est-ce qu'il y a du sang sur les portes? S'il y a du sang, tu sautes. S'il n'y a pas de sang, frappe le premier nez. Et c'est comme ça que, là, je lève matin, on dit tout l'Égypte pleure. Il n'y a pas quelqu'un qui va consoler son ami. Hein? Attends, tout le monde est concerné. Tout la pleure dans toutes les maisons. J'entends le voisin pleurer du taille. Toi-même, tu pleures, tu voulais aller voir le voisin pour dire, ah, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu. Mais lui-même, il pleure. Chaque jour à côté pleure. Tout l'Égypte pleure. On dit Pharaon, même son premier est mort. C'est ton premier né de l'esclave. Le premier de tout le monde est mort. Alléluia. Parce que Dieu est passé sur les maisons. Mais pendant que les enfants d'Israël, toutes les plaies que je vous ai citées là, ça, Dieu a exercé ça dans le camp des Égyptiens. Mais les enfants d'Israël n'avaient rien dans leur camp. Ça veut dire que les gens pleurent. Eux, ils ne sont pas comprenés. Même quand Dieu a envoyé les ténèbres 3 jours, ça veut dire que vous êtes là comme ça, où les Égyptiens sont là. 3 jours de ténèbres, on dit qu'ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas marcher, c'est des ténèbres. Mais pendant ce temps où les enfants d'Israël sont là, il y a la lumière. Dieu même, il est Dieu pour vous. Mais bien, maintenant, on représente la Pâque pour vous aujourd'hui. Et d'après tout ça, on peut comprendre. Dieu représente la Pâque pour vous aujourd'hui. Hébreu. Verset 4. Car il est impossible que le sang. Donc écoutez, hein, vous voyez, écoutez. On a tué pour faire sacrifice. Mais ici, là, on va partir à une autre dimension. Allons-y. Car il est impossible que le sang des taureaux
des boucs ôtent les péchés. Au verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Verset 7. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Oh, je viens pour faire ta volonté. Au verset 8. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Verset 9. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Verset 10. Donc il abolit la première alliance. La première alliance qui constituait à immoler les animaux, à faire des sacrifices, et il établit la nouvelle alliance. Oui. Au verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Allons-y. Au verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13. Verset 12, c'est bon. Le sang des animaux, là, autrefois, on a dit, bon, il faut envoyer un mouton, il faut envoyer un cabri, il faut envoyer un poulet, on fait sacrifice. En réalité, le sang, là, ça n'ôtait pas le péché. Dans l'ancien temps, là, si papa et maman ne font pas là, on va dire, bon, celui qui n'a pas raison, on va donner un mouton. Demain, si tu ne fais pas là encore, celui qui n'a pas raison, on va donner un mouton. Si dans 2 jours, 3 jours, tu ne fais pas là, celui qui n'a pas raison, on va donner. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. C'est quoi qu'il dit? Tu n'as voulu ni sacrifier, ni holocauste, ni offrande. Tu m'as donné un corps pour venir faire ta volonté. Donc, vous voyez que la différence, c'est quoi? C'est que les animaux, là, on le tire pour aller le tuer. L'animal ne vient pas lui-même pour dire, bon, monsieur Kofi, comme tu as péché, bon, voilà, je suis là, il faut maintenant faire ta péché. Ou bien, l'animal, là, on le tue, on dit, on le tue. Mais ici, la différence, c'est quoi? Christ dit, je viens, pour faire ta volonté. Je viens volontairement pour abolir l'ancienne alliance, pour établir la nouvelle. Donc, Christ est venu, il est venu comme un agneau. C'est quoi là-bas? On a pris les taureaux, là-bas on a pris un agneau d'un an, sans défaut. Mais Jésus, on a pris le péché. Et on l'a crucifié. C'est-à-dire, il est venu. C'est pourquoi, vous voyez, quand on a regardé le film, on a dit quoi? On lisait Matthieu 26, où il allait au jardin de Gethsémani. On dit ses disciples, il venait, ses disciples dormaient. Il dit, vous n'avez pas pu tenir une heure. Et il est arrivé, il dit, bon, l'heure est arrivée. Donc, vous voyez, quand il arrive, il a dit quoi? Il dit que c'est le sang de la nouvelle alliance. Mais, une fois, il a dit quoi? La prière qu'il a faite d'abord, il a dit quoi? Il dit, Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi, en fait, il sentait la mort. Mais il dit, s'il est possible d'éloigner ça de moi, il faut le faire. Toutefois, le pas ma volonté, tu comptes. Allez, tu venais accomplir une mission. Que ta volonté s'accomplisse. Donc, le Seigneur est venu là, de façon volontaire pour faire ta volonté. C'est pourquoi il a aboli tout ce qui est sacrifice. Il est le dernier sacrifice. C'est pourquoi si toi tu es chrétien, et puis tu continues de faire les sacrifices, il y a un problème. Si tu es chrétien, et puis tu continues de dire non, moi-même mes parents adorent l'eau, mes parents adorent l'eau, mes parents font ça. Ça dit c'est le dernier sacrifice. Quand tu es chrétien,
Tu ne dois plus faire d'autres sacrifices encore. Le sacrifice là, Jésus a fait une fois pour tout. On ne sait pas, on dit une fois pour tout. Le sacrifice a été fait une fois pour tout. On ne doit plus faire répéter. Ce n'est pas comme répétitif. Avant là, le souverain sacrificateur, il doit faire le sacrifice pour lui-même. Avant d'aller faire ce sacrifice, lui-même va faire pour ses péchés. Il va faire pour sa famille chaque année. Mais le sacrifice de Jésus a été fait une fois. Ça veut dire qu'on ne doit plus répéter. Ce n'est pas un sacrifice répétitif. On ne doit plus répéter. Il est le dernier sacrifice. Donc vous voyez que ce que je viens d'expliquer à comprendre dans ça, de la même manière, on a appliqué le sang sur les linteaux. Aujourd'hui, on a pris le sang pour venir appliquer sur toi. Mais si toi, tu donnes ta vie à Jésus, tu reconnais Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, c'est-à-dire son sacrifice qu'il a fait là, ce sacrifice-là, il a fait pour toi. Allez, quelqu'un me comprend? Donc, de la même manière que l'ange de l'Éternel arrive, il voit le sang, et puis il sait que lui là, mon fils est là, et puis il saute, la maison est protégée. Quand toi aussi, tu as le sang de Jésus sur toi, le sang là, ça te délivre de tout péché. Le sang te libère de toute malédiction, mais le sang te délivre de tout ce qui est oppression du diable. Donc, de sorte que le sang de Jésus là, de la même manière, le sang de Jésus est appliqué sur les portes. Préserver la vie. Quand aujourd'hui aussi tu as le sang de Jésus, ta vie aussi est préservée comme les eaux des ténèbres. C'est-à-dire même si Satan fait ses planifications, mais à compte de ce que toi tu as donné ta vie à Jésus, c'est-à-dire le sacrifice qu'il a fait là, il a fait pour toi. Parce que quand Dieu va demander, il va dire non. C'est pourquoi quand on prie, on dit, je prie au nom de Jésus. Ça ne dit pas parce que moi je suis juste. Mais je suis juste par le sang de Jésus. Je suis justifié par le sang de Jésus. Donc, tu as compris tout à l'heure le même système qui a été utilisé pour que les animaux, le sang des animaux protège les familles, protège les vies. Et de cette même manière, c'est pourquoi quand il revient, tu n'as pas besoin de porter une croix. Non. Mais quand tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, à compter de ce jour-là, tu bénéficies de sa protection. Partout où tu vas arriver, il a ta main sur toi. Et non seulement il a ta main sur toi, mais s'il arrivait même que il te rappelle, tu n'iras pas en enfer, tu iras au paradis, passer l'éternité avec lui. Bien aimé, voilà pourquoi il est important pour nous de donner notre vie au Seigneur. La vie chrétienne n'est pas un effet de mode. Non. Ce n'est pas une vie de mode. Mais la vie chrétienne, là, c'est pour que nos vies soient préservées comme on l'a dit tout à l'heure. Alors quand tu donnes ta vie, non seulement ta vie est préservée, mais tu vas hériter aussi de ce qu'on appelle la vie éternelle de Dieu. Tu ne vas pas aller dans le feu éternel. Parce que je vous dis, il y a deux endroits qui sont destinés. Nous sommes sur terre, nous sommes en train de vivre sur terre. Nous sommes dans le monde présent. Mais après ça, là, il y a un monde où nous allons vivre. Donc le monde où nous allons partir, là, c'est comme un voyage. C'est comme une retraite qu'on va faire. C'est comme on est en train de préparer. Tu peux choisir d'aller à gauche, comme aller à droite. Tu peux choisir d'aller en enfer, où il y a la souffrance éternelle. Tu peux choisir d'aller au paradis. Pour un fonctionnaire, il peut accepter d'aller à la retraite paisible. Comme quelqu'un peut accepter d'aller à la retraite pour souffrir. C'est la même chose. Donc, la vie éternelle, là, je ne veux pas dire, la vie éternelle, c'est que vous me connaissiez celui que le Père a envoyé et que vous fassiez sa volonté. Si vous connaissez le Père, celui que le Père a envoyé, Jésus, et que vous faites sa volonté, vous allez bénéficier de la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi on va lire un passage pour terminer. Le prix de la malédiction. Il a payé le prix du péché une fois pour tout. Il a payé pour toute l'humanité. Mais dès l'instant quand tu donnes ta vie, tu rentres. C'est comme vous voyez un avion qui est là. Et puis toi tu as un billet, tu arrives à l'aéroport, tu as le visa, tu n'entres pas.
Mais quand tu as un visa, c'est ça. Avec la vie éternelle, c'est comme un visa que tu as. Tu arrives à l'aéroport, tu as le visa de France, on va te monter, on va te laisser monter dans l'avion. Mais si quelqu'un tu arrives à l'aéroport, que tu as un billet, tu dis il va en France. On regarde dans ton parcours, il n'y a pas de visa, on ne te laisse pas. C'est pareil. Nos villages, c'est comme ça. C'est pas une t'exhorter à comprendre. Pour que toi aussi, tu puisses chercher le visa du paradis pendant qu'il a encore le temps. Quand les gens meurent là, je vais vous donner un secret. Quand les gens meurent là, tout ce qu'on vient faire là, on appelle ça du folklore. Quand quelqu'un meurt, c'est qu'on paye. La maison a fait combien de temps à la mort? Les sacrifices, les cérémonies qu'on va les faire, tout ça c'est du folklore. On est poussière, on est poussière. Alors quand quelqu'un meurt, on va déposer à la mort combien de mois, tout ça là. C'est qui est la terre? La terre, l'homme a été fabriqué à partir de la terre. Donc on est poussière, on est poussière. Ce qui sort de nous là, c'est l'esprit. Elle a adoré le Seigneur, puis notre âme. Il a recensé tout ce que nous faisons sur la terre. Alléluia. C'est quoi l'important? Souvent on prend le temps à se maquiller. On va faire quoi? La chair là, c'est la poussière. C'est qui va dans la poussière ici. Je ne peux pas me déconseiller, il faut donner plus de ton âme. Que de prendre ton temps pour aller payer des pommades chères, ou bien c'est pas quoi cher. Ça ne sauve pas quelqu'un. Mais ce qui est important pour nous chrétiens, c'est de nourrir notre âme. À la méditation de la parole. En préparant un endroit où nous allons passer l'éternité avec le Seigneur. Ça veut dire que là-bas, il n'y a plus de facture d'eau à payer. Il n'y a plus de facture de courant, il n'y a pas de péage là-bas. Il n'y a pas quoi encore. Qu'est-ce qu'on paye ici là? Il n'y en a pas là-bas. Là-bas, là, on va louer le Seigneur, c'est louange. On loue. Ça dit la vie là, on dit tout est or. C'est là que l'on appelle la vie éternelle. Ça dit si terre là, c'est 20 ans. Mais là-bas, là, c'est pour toujours. C'est l'éternité. Ça dit c'est là. C'est la gloire là-bas. Pas comme ici, on souffre. Si terre là, on souffre. Il faut travailler pour avoir à manger. Il faut souffrir. Mais là-bas, là, c'est la gloire. Bien aimé, si tu as compris ça, tu vas comprendre. Quand quelqu'un meurt là, tout ce qu'on fait après là, c'est zéro. Il y a des religions même où on dit aux gens qu'il y a un endroit avec purgatoire. Je vous dis aujourd'hui là, moi je suis en train de lisez la Bible, la première lisez de Genèse. Jusqu'à Apocalypse, le mot purgatoire, vous n'allez pas voir dans la Bible. On pense à une heure. Je vais vous tromper les gens. Moi je suis en train de dire que quand quelqu'un meurt là, s'il n'a pas accepté Jésus, on n'a qu'à aller louer sans prêtre. Ils vont venir faire quoi? Ils vont prendre l'eau bénite ou bien quoi? C'est zéro. Ça dit pendant que tu es en vie là, et toi tu dis moi-même je vais donner ma vie à Jésus. Et puis tu lui donnes ta vie. Et puis il y a un livre qu'on appelle le livre de vie, comme il dit Apocalypse. Et puis on écrit ton nom dans ce livre là. Je dis toi là tu vas au paradis. Si là ton nom n'est pas écrit là, les parents n'ont qu'à avoir l'argent et puis on va venir regarder les funérailles. On va dire bon, on va réciter les. On appelle ça quoi? On va réciter les rosaires, on va saluer Marie. Quand toi-même tu es là vivant, au du moins il donne en Dieu. Puis le Seigneur va t'aider à marcher. Quand tu vas marcher, comme ça quand ton temps de pèlerinage, par exemple, quand tu es en pèlerinage, quand ton temps de pèlerinage finit là, il dit mon fils, ma fille, viens dans mon repos. Et puis tu vas dans le repos. Mais si on a souffert sur la terre, et puis on a souffert ailleurs encore, bien aimé. Donc moi je préfère te dire la vérité. Moi, mon évangile que je prêche dans les salons. Parce que si on va te dire que non, Jésus il est trop amour, vraiment, quand quelqu'un va venir faire des récitations. Les récitations qu'on fait là, c'est zéro. Quand quelqu'un meurt là, il y a des parties même. Tout ce qu'on fait là, c'est comme floco, comme on le dit. C'est ça, on va venir déposer, on va venir faire quoi. On dit qu'il faut qu'on enterre dignement. Moi, je vois les vieilles femmes. Moi, je vois les vieilles femmes. Mais, quelqu'un même, il a dit qu'il n'avait pas à manger les morts, on va faire ça sur la tête,
On s'est déposé dans les termites. Pour manger ça en 2 jours, c'est fini. Dis-moi, mais on est de décourager là. Dis-moi, mais il y a un peu de choses. Non, il ne faut pas dire la vérité. Parce que moi, je n'aime pas prêcher pour draguer les jeunes. Après, on va dire, c'est le pasteur qui m'a dragué. Moi, quand tu arrives devant Dieu, là, tu ne peux pas parler de moi là, pour dire, c'est lui là qui m'a pas dit la vérité. Moi, je te dis la vérité. Si tu veux, quelqu'un cherche, s'il voit le mot purgatoire, tu viens, moi, je te dis. Jean chapitre 20, verset 1. On a pratiquement fini. Hein. Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est quand? Attends, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Qui est Marie de Magdala? Prière là, c'est que tu sois comme Marie de Magdala. Marie, on dit quand cette femme-là a connu le Seigneur, elle n'est plus jamais retournée dans sa vie ancienne. Mais elle a été transformée. Je prie que toi aussi tu sois transformé à partir de cette femme. Et quand tu comprennes, comme Marie de Magdala s'est levée pour faire l'œuvre de Dieu, se disposer, j'ai envie cette femme-là. Elle a été la première femme qui a vu Jésus d'abord. Jésus a demandé une femme, pourquoi pleures-tu? Après ça, avec les hommes ont vécu. Je veux que tu sois une femme zélée. Une femme qui a connu réellement. Vous voyez qu'une femme a connu réellement Jésus. Vous savez, cette femme-là, elle a rencontré Jésus. On n'a pas dit qu'elle a mangé avec Jésus. On dit qu'elle a rencontré Jésus. Parce que quand quelqu'un a rencontré Jésus, et puis quand quelqu'un a mangé avec Jésus, c'est différent. Thomas a mangé avec Jésus. Judas a mangé avec Jésus. Ils n'ont pas été transformés. Mais Marie de Magdala, elle a rencontré Jésus. Et sa vie a été transformée. On continue. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. La pierre a été ôtée. Donc Marie se rend au sépulcre, elle voit que la pierre est ôtée. Je prie qu'en ce jour de Pâques, tout ce qui est pierre qui bloquait ta vie, que cette pierre-là soit ôtée au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est pierre qui t'empêchait de rentrer dans une porte. On dit une porte, une grande porte de bénédiction mais ouverte. L'ennemi m'empêche de rentrer dans cette grâce. Je prie que toute porte qui est destinée pour toi, qui est une porte de restauration pour toi, que l'ennemi empêche que tu rentres. Je prie que toute pierre qui avait été placée à la porte de cette pierre-là soit balayée par la main puissante du Seigneur en ce jour au nom de Jésus. La pierre a été ôtée. Que la pierre que l'ennemi a déposée sur ta vie pour t'empêcher d'avancer, que cette pierre soit ôtée au nom de Jésus. Que la pierre que Satan et ses agents utilisent pour empêcher tes enfants d'avancer dans la rupture, que cette pierre-là soit ôtée au nom de Jésus. La pierre que le diable a déposée sur le cœur de ton mari, qui a rendu ce cœur un cœur de pierre, un cœur dur. Je prie que cette pierre-là soit ôtée au nom de Jésus-Christ. On continue. Verset 2. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Verset 3. En Christ, rien ne peut bénir ta vie. Allons-y. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Verset 4. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Verset 5. S'étant baissé, il vit les bonnes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Vous voyez l'autre disciple, on dit quand il vient, il arrive, mais il ne rentre pas. Il a la peur en lui. Mais quand Pierre vient là, regarde, écoute, quand Pierre vient, qu'est-ce qui se passe? Au verset 6, Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre, et il vit les bandes qui étaient à terre. Je prie que toutes les bandes que le diable a pris pour te lier, le diable a pris pour lier tes pieds, les bandes que le diable a pris pour te lier à quelque chose,
les bandes que le diable a utilisées pour lier tes mains, pour lier tes pieds, pour t'empêcher d'avancer, que tes bandes-là soient coupées ce matin au nom de Jésus. Je prie que en Jésus, rien ne vienne verrouiller ta vie, que tout programme que le diable a planifié pour verrouiller ta vie à compter de ce matin, que cela soit brisé au nom de Jésus. Que tout ce qui est peur, qui t'empêche d'avancer, tout qui est peur, qui t'empêche de prendre des risques, tout qui est peur, qui t'empêche d'entreprendre, tout qui est peur, qui t'empêche de prendre des engagements et d'avancer dans tes entreprises, que toute peur soit dissipée ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur t'arme de courage à compter de ce matin. Que tu saches qu'il est le Dieu de victoire et que la victoire t'environne. Que tu penses victoire, que tu réfléchisses victoire, que tu raisonnes victoire, et que tu penses qu'aucun esprit d'échec ne peut t'empêcher d'aller de l'avant à compter de ce matin au nom de Jésus. Allons-y. Au verset 7. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Au verset 8. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Verset 9. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Au verset 10. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Au verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Au verset 12. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Au verset 13. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. Je prie que tes pleurs cessent ce matin. Je prie que ce qui t'a fait pleurer depuis des années, que cet esprit-là te quitte ce matin. Je prie que tout ce que les gens ont fait sur ta vie, qui t'a fait pleurer depuis des années, qui t'a fait couler des larmes sur tes couches chaque nuit, qui t'a fait croire que tu étais venu accompagner les gens sur terre, qui te fait croire que tu étais venu, que tu avais une vie limitée, que tu ne pouvais pas avancer, que cet esprit-là te quitte au nom de Jésus. Que tes pleurs cessent au contraire. Que le Seigneur fasse expérimenter un temps d'allégresse, un temps de gloire, un temps de restauration, un temps de visitation au nom de Jésus. On continue. Elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Au verset 15, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Au verset 16, Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Au verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Au verset 18, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il avait dit ces choses. Bien-aimé, je prie que cette année, il rencontre. Je prie que cette année, je dis plus. On m'a dit, mais il faut que toi-même tu saches que le Seigneur t'aime. Je prie que cette année, tu fasses cette expérience. Que moi, j'ai fait une année. Cette expérience que j'ai faite, que le Seigneur veut me visiter dans cette maison. Et le Seigneur m'a dit de cette chose qui a fermé ma foi. Je veux que cette année, tu fasses cette expérience. Cette expérience que Marie a eue, qui a transformé sa vie. Elle n'a plus pensé à sa vie ancienne. Elle ne s'est plus laissée manipuler par sa vie ancienne. Elle ne s'est pas laissée détruire par son passé. Parce que beaucoup de personnes se laissent détruire par leur passé. Beaucoup de personnes se laissent détruire par leur environnement. Où ils ont grandi, où elles ont vécu. Beaucoup de personnes se laissent distraire par leur passé,
ou bien par le nom de leur famille. Je prie que aucune influence à compter de ce matin n'agisse encore davantage sur ta vie au nom de Jésus. Que toute influence qui t'empêchait d'aller de l'avant, que cette influence soit ôtée au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse la grâce de le rencontrer et d'expérimenter ce que Marie a eu qui a changé sa destinée. Au nom de Jésus. On continue. Au verset 19. Que la résurrection de notre Seigneur fasse vivre ce que le Seigneur donne la paix, pas comme le monde donne. Que le Seigneur nous fasse expérimenter cette paix. Il y avait des femmes qui n'avaient jamais connu de paix dans leur vie, n'avaient jamais connu de paix dans leur maison. Je prie que le Seigneur te fasse grâce et qu'à compter de cette Pâque, le Seigneur te fasse la grâce de connaître, de jouir de cette paix au nom de Jésus. Montra ses mains de son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Je prie et sans aussi la joie. Certainement depuis que tu es né, tu n'as jamais connu de paix, de joie véritable. Tu as toujours été méprisé. Et ça fait qu'il y a un esprit d'amertume qui est venu te posséder. Il sent que même tes joies sont éphémères. Tu n'arrives pas à expérimenter une joie sincère, une joie véritable. Je prie qu'à compter de ce matin, le Seigneur t'accorde ta joie. Il te donne d'expérimenter cette joie. Et cette joie, il va t'apporter une restauration dans ton cœur. Allons-y. Verset 21. De nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Au verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. La prière, c'est que cette année, si tu n'as jamais eu la grâce d'expérimenter le Saint-Esprit, c'est cette année qu'il expérimente. On va donner des temps d'enseignement jusqu'à ce qu'on arrive à la Pentecôte. Parce que quand tu vas expérimenter le Saint-Esprit, tu vas voir qu'il n'y a aucune chose qui soit meilleure que le Saint-Esprit. Alléluia. On continue. Verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ma prière pour toi, que le Seigneur te donne un cœur de pardon. Le cœur qu'il a donné à Joseph, qui a fait que Joseph a connu l'ascension. Le cœur qu'il a donné à Joseph, il fait que Joseph a pardonné à ses frères. Le cœur qu'il a donné à Joseph, d'être l'icône de sa famille. Le cœur qu'il a donné à Joseph, d'être le pilier de ta famille. De tendre la main à tout le monde, d'aider tout le monde, de te prendre soin de ses frères et ses sœurs. Je prie que le Seigneur te donne ce cœur. Le cœur de pardon. Que tu puisses pardonner à tous ceux-là qui t'ont offensé, à tous ceux-là qui t'ont fait du mal, par manque de connaissance, à tous ceux qui ont fait exprès, qui voulaient te voir pleurer, mais que le Seigneur chante tes pleurs en chant d'allégresse, afin que les personnes te voient et qu'ils confessent que ton Dieu que tu pries est Seigneur. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Au verset 24, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Au verset 25, les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Que l'esprit de doute te quitte au nom de Jésus. Que l'esprit d'incrédulité te quitte au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne une foi qui va te permettre de surmonter les épreuves. Une foi qui va te permettre de surmonter les difficultés. Matthieu 28, verset 1 dit, le Seigneur a fait trembler ses ennemis, il a fait un tremblement de terre. Je prie que ce jour de résurrection, le Seigneur fasse trembler tes ennemis. Que tous ceux-là qui étaient en train de manigancer, qui sortent certainement sous un arbre ou bien dans une confrérie, en train de faire des proclamations sur ta vie,
Je prie que ces personnes expérimentent le tremblement de terre et que leurs yeux soient foudroyés au nom de Jésus. Que leur manigance, leur cahier où j'ai écrit les noms des personnes qui doivent exécuter, que le feu du Saint-Esprit consume ce cahier diabolique au nom de Jésus. Que les décrets sataniques qu'ils ont pris sur ta vie en cette année-là, que les décrets-là soient annulés au nom de Jésus. Au contraire, si les gens vont prendre un décret de mort sur ta vie, je professe ce matin et je prophétise un décret de restauration sur ta vie, un décret de visitation, un décret de gloire, un décret où tu ne mourras pas, un décret où tu vivras et tu raconteras que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit que quand Jésus est mort, ils sont venus donner l'argent aux soldats. Ils ont dit, gardez, empêchez que cette forfaiture puisse se prendre. Mais je suis en train de dire ce soir que toutes ces personnes qui dans la corruption sont en train de planifier comme toi pour que tu aies des problèmes dans ton travail, tu aies des problèmes dans ton foyer, tu aies des problèmes dans ta vie, que la corruption soit de nulle et de nulle effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit le gars était chargé de surveiller le tombeau pour ne pas que Jésus soit ressuscité. Je prie que tous ces gardiens, que Satan et ses agents ont mandaté pour te surveiller nuit et jour, là où tu ne mets tes pas, pour rendre à la confrérie et qu'ils soient aveuglés au nom de Jésus-Christ. Que les ennemis ne te voient plus dans leur marche. Ils ne te voient plus dans leur caméra. Toute caméra satanique qui avait été scellée quelque part pour contrôler dans ta vie, je prie cette caméra satanique au nom de Jésus. Tout miroir diabolique qui est quelque part, que Satan et des dangers utilisent pour contrôler ta vie, pour faire des incantations contre ta vie, pour faire des incantations contre ta famille. Je prends le bâton du Saint-Esprit et je brise ce miroir satanique. Il a dit allons, allez à Galilée. Parce que c'est là-bas que vous verrez ce prix. C'est là-bas que vous me verrez. C'est là-bas que nous célébrerons la visitation. Parce que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Je veux que Dieu là